Celui qui a succédé à Ayub Babalola a ressuscité 22 personnes entre les morts en 2 mois seulement. Et on a enregistré également 1891 miracles de récréation. C'est-à-dire qu'il y avait des parties du corps qui poussaient et tous ces miracles extraordinaires. Mais quel est le prix que cet homme a payé? Qui est-il et qu'est-ce qui s'est passé avec lui par la suite? On va également parler de Kathryn Kuhlman, de qui a succédé au ministère de Kathryn Kuhlman, qui a succédé au ministère de Benny Hinn et qu'est-ce qui se passe avec ces personnes aujourd'hui? Quel est le prix à payer pour l'onction? Que Dieu vous bénisse pendant que vous écoutez ce message. Babalola avait plusieurs fils. Babalola, l'homme qui pouvait prier plus que toute autre personne. Et pendant l'un des programmes de Babalola, ils sont partis pendant 40 jours et 40 nuits. Aucune nourriture, juste de l'eau. Et il est descendu pour rompre le jeûne. Et on a mis le repas devant lui. Et on a dit, papa, on veut manger avec toi et rompre le jeûne. Est-ce que tu peux prier pour nous et bénir le repas? Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a prié pendant 1 heure. Avec les mains tendues et 1 heure est devenue 2 heures. 2 heures sont devenues 3 heures. 3 heures sont devenues 5 heures. Sans baisser sa main pendant 30 heures, 32 heures. Et ensuite, il a dit Amen. Quand il a ouvert ses yeux et il a ramené sa main, tout le monde était parti. La nourriture également était partie. Tout le monde avait disparu. C'est ça la puissance d'un manteau. Est-ce que vous pensez que porter ce genre de manteau est facile? En réalité, il faut dire que Ayub Babalola portait un manteau de supplication et de prière. De prière et de supplication. Il était versé dans la prière et il priait même pour les générations à venir. Il était vraiment quelqu'un qui était versé dans la prière et Dieu lui avait donné la capacité même de pouvoir souvent disparaître et apparaître. C'est quelqu'un qui était vraiment versé dans la prière et ce manteau est toujours là aujourd'hui, recherchant un homme qui prie au-delà de 5 heures par jour. Si tu pries 5 heures par jour, tu ne peux pas porter ce genre d'onction de manteau. Mais il y avait un homme qui avait porté ce manteau. Il y a un homme, son successeur. Quand il était sur le point de partir au ciel, il a appelé tous ses fils. Il avait plus d'une centaine de fils spirituels. Il les a tous appelés. Il a prié pour eux ouvertement et il les a bénis. Mais il y avait un de ses fils. Il a décidé que ce fils-là, il devait prier pour lui dans sa chambre intérieure. Il devait prier pour lui secrètement. Parce que lui, c'est celui qui devait porter le manteau. Il s'appelait Daniel Orikoya. Daniel Orikoya était toujours au service de Babalola. Si Babalola s'agenouait pendant 5 heures, il devait faire de même. S'il priait pour 2 jours, il devait prier avec lui. Il y a des fois où Babalola pouvait rester à prier pendant 2 ou 3 jours sans s'arrêter. Et Daniel restait avec lui. C'est ça le sacrifice qu'il a mis pour porter l'onction. Vous savez, on avait une conférence il y a quelques jours. Il y a un frère qui a géré la prière du matin jusqu'au soir. C'est le genre de sacrifice que certaines personnes sont prêtes à mettre pour porter l'onction. Et ce frère devait continuer à prier si le prochain prédicateur ne venait pas. Donc c'est également la même chose pour un autre frère qui a prié, qui a prié, qui a prié. Il tenait le micro pendant des heures, du matin au soir et encore jusqu'au lendemain matin. Je ne connais pas la force que ces personnes ont. Je ne pense pas que c'est une force humaine. En fait, je crois que c'est une force surhumaine. Sûrement, ces personnes portent quelque chose, une onction bien particulière qui les capacite, qui leur donne la capacité de faire certaines choses qui sont surnaturelles, qui sont au-delà de la force naturelle de l'homme naturel. Il y a une fois un couple appelé Ayub Babalola pour prier pour leur famille. Ils avaient des problèmes. Il y a une fois un couple appelé Ayub Babalola pour prier pour leur famille. Ils avaient des problèmes avec leurs enfants. Ils ne comprenaient pas leurs enfants. Et Ayub Babalola est venu à la maison et a dit on va prier. Ils ont commencé à 9 heures le matin. Ils ont commencé à prier, à prier et à prier. 3 heures plus tard, la femme a dit au mari que moi je suis en train de partir. J'ai affaire. Il était vraiment quelqu'un versé dans la prière et après cela, le mari lui-même a fui. Il est revenu le soir. Babalola était toujours en train de prier au même endroit. Ils se sont joints à lui. Jusqu'à ce qu'ils ne pouvaient plus continuer, ils sont partis dormir.
Le matin, ils se sont réveillés. Babalola était toujours en train de prier. Il continuait toujours à prier. C'est un homme qui était versé dans la prière, qui avait une vie de prière déterminée. Et donc, Daniel Olikoya, qui était celui qui a porté ce manteau, devait se tenir et prier avec lui, s'agenouiller avec lui, aller sur la montagne avec lui. Et quand il devait partir au ciel, il a prié pour tous ses fils, mais il a appelé Daniel particulièrement dans sa chambre intérieure. Il a dit, fils, je pars à la maison ce soir. Il connaissait. Vous savez, les hommes qui portent un manteau, ils savent quand ils partent. C'est comme Élie dans la Bible. Je crois que Idaouza connaissait quand il devait partir parce qu'il a prêché un message sur la mort. C'était son dernier message sur la mort. Évangéliste Ézéchiel également de CPM, une église ici au Nigeria, il savait qu'il allait partir. Avant que Ézéchiel ne parte à la maison, il a appelé tous les généraux, les pasteurs de son église. Avant qu'Ézéchiel ne parte à la maison, il a appelé tous ses pasteurs, les pasteurs des différentes villes. Il devait être là ce dimanche matin. Il a dit c'est son dernier dimanche. C'est le dernier dimanche où il devait être sur terre. Il a dit à sa femme qui devait prêcher, c'est pas toi qui vas prêcher, c'est moi qui vais prêcher aujourd'hui. J'ai mon dernier message à donner. Il savait qu'il partait. Et il a pris le micro de sa femme. Et il a appelé un de ses fils spirituels, un petit pasteur quelque part. Et lui, ce pasteur, priait et jeûnait depuis 1 an et demi pour avoir cette grâce, pour porter cette grâce. Il lui a dit, fais-toi. Rassure-toi d'être à l'église dimanche matin. Et ce jeune homme est venu. Et 30 minutes après son message, Ézéchiel, le pasteur Ézéchiel, a dit, voici mon dernier message. J'ai fini ma course sur la terre. Je suis sur le point de partir. Où est ce jeune homme? Viens retirer mon vêtement, signe de mon manteau. Et ce jeune homme est venu. Il est monté sur l'autel et voulait retirer l'habit de le manteau de ce père spirituel, pasteur Ézéchiel. Quand il a essayé de retirer la première fois, il est tombé sous l'onction. La deuxième fois, la même chose s'est produite. Et c'est à ce moment que le pasteur Ézéchiel a dit, Père, diminue ce que... Il a élevé ses mains au ciel et il a dit, Père, diminue ce que tu as mis sur moi, sur ma tête. Donc il y a des hommes, vous les voyez comme des hommes ordinaires, des hommes simples, mais ces personnes portent des choses vraiment lourdes. Une onction vraiment lourde. Et c'est cette onction que ces personnes portent qui les amène à accomplir des choses vraiment élevées et à pouvoir élever les standards dans le règne spirituel. Ce ne sont pas des hommes simples. Et c'est à ce moment que, quand on a fini de prier pour que Dieu diminue l'onction, qu'il pouvait même porter cela. Et ensuite, il a porté ce manteau. C'est après cela qu'il a porté ce manteau. Et la puissance de Dieu l'a jeté au sol, l'a commencé à prophétiser. On va revenir à l'histoire de Babalola. C'est à ce moment, on va revenir au successeur de Ayub Babalola, mais on va d'abord terminer cette histoire. Il s'est tourné vers sa femme, le pasteur Ézéchiel s'est tourné vers sa femme. Il a dit, tu n'es plus responsable de ce ministère. C'est ce jeune homme qui va porter le ministère à partir de maintenant. Il a dit à tous ces pasteurs également des différentes villes que quiconque va se lever pour lutter contre cet homme, je te donne 24 heures et tu vas mourir. Personne ne doit combattre ce jeune homme, c'est lui mon successeur. C'est comme ça qu'on doit faire l'élection en réalité sans élire, sans que des personnes